Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Notre invité aujourd'hui est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Niger. Nous évoquerons avec lui les tenants et aboutissants de la couverture sanitaire universelle. Bonsoir, docteur Pana Asimawe. Bonsoir, monsieur Amadou. Qu'est-ce que c'est que la couverture sanitaire universelle? Merci d'abord de nous donner l'opportunité d'échanger sur ce sujet important qui est le pivot central de la commémoration de notre 70e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, où la couverture sanitaire est justement au centre de nos activités toute l'année 2018. Je voudrais vous donner lecture justement de la définition pour être sûr que je la définis comme elle est dans nos documents. La couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services. Quand on parle de services, donc, la promotion, les soins préventifs, curatifs, rééducatifs et palliatifs de santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Voilà comment nous définissons la couverture sanitaire universelle. En résumé, il s'agit ici de 3 éléments clés dans cette définition. Premier élément, c'est l'accès équitable aux services de santé dans un pays. Deuxième élément, c'est la qualité de ces soins ou de ces services qui doivent être donnés à la population. Et troisième élément de la couverture sanitaire, c'est la protection financière de celui ou celle qui sollicite ces services de santé. Qui est concerné par la couverture sanitaire universelle, docteur? M. Amadou, c'est tout le monde, à commencer par les politiques, les hommes politiques, parce que c'est eux qui doivent définir justement la ligne de protection en matière de santé de la population. Donc, les politiques, les parlementaires, les agents de santé, notamment le ministère de la Santé et toutes ses branches, les autres ministères qui participent justement à la santé. Rappelez-vous la définition de la santé qui consiste à ce que seulement, qui ne concerne pas seulement la maladie. Donc tous les secteurs, le secteur privé, les communautés bénéficiaires, les partenaires techniques et financiers sont tous concernés par la mise en œuvre de l'approche de la santé à travers la couverture sanitaire universelle. Quelles sont les réformes indispensables justement pour atteindre cette couverture sanitaire universelle? Bien. Pour que la couverture sanitaire universelle soit effective, il y a effectivement des réformes qu'il faudrait entreprendre, notamment les politiques qu'il faut développer, comme je venais de le dire, donc qui cadrent quel est le type de protection qu'on met en place, les politiques qui organisent la mise en place de cette couverture sanitaire, les systèmes de santé qui doivent répondre justement à cette politique qui est mise en place. Il y a également les mécanismes de financement, parce que je venais de dire que la couverture sanitaire universelle, c'est l'approche qui veut que les personnes qui vont solliciter les services ne puissent pas avoir un impact négatif sur leur pouvoir économique. Donc, il y a justement des réformes qu'il va faire pour s'assurer que les gens qui viennent solliciter les services de santé n'ont pas un impact négatif sur leur pouvoir d'achat, sur leur pouvoir économique. La troisième réforme qui est importante de souligner, c'est qu'il est important de disposer des éléments clés des services de qualité à tous les niveaux, notamment les ressources humaines, les équipements, les médicaments, mais également l'organisation même au sein de ces services-là
pour que lorsque une personne vient pour solliciter un service au niveau d'une structure sanitaire, que ce service-là lui soit offert d'une façon harmonieuse à sa satisfaction pleine. Alors, je voudrais dire qu'au Niger, on a déjà amorcé justement ces réformes-là. Rappelez-vous que le Niger a déjà organisé le forum de la protection sociale. Et dans la protection sociale, l'une des portes d'entrée de cette protection sociale, l'un des domaines clés par lesquels le Niger veut rentrer dans la protection sociale est la couverture sanitaire universelle, la santé. Deuxième remarque, c'est que le Niger également a déjà procédé à une action très importante allant dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, qui est la décentralisation. Et vous vous rappelez que les actes de cession ont été pris par le gouvernement, par les dirigeants, pour que les communautés bénéficiaires au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions, maintenant s'approprient justement de cette démarche de la mise en place des politiques, des systèmes de santé pour s'assurer que justement les services qui sont offerts aux populations soient de qualité et justement ne puissent pas avoir un impact négatif sur leur pouvoir d'achat. Quelle relation existe-t-il entre la couverture sanitaire universelle et les objectifs du développement durable? Alors, l'objectif de développement durable numéro 3 stipule, je cite, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. » Alors, pour qu'on puisse arriver à cela, il est essentiel d'utiliser justement la porte d'entrée de la couverture sanitaire qui voudrait, comme je l'ai dit auparavant, que tout le monde ait accès aux services qu'ils veulent de santé, ensuite que ces services soient de qualité et que ces services n'aient pas un impact négatif. Donc au niveau de l'ODD 3, l'objectif de développement durable de la santé, eh bien ces éléments-là sont capitaux pour que cet ODD soit réalisé. Vous remarquerez aussi que l'aspect de la santé à travers la couverture sanitaire se retrouve dans les autres objectifs, dans les 16 autres objectifs des objectifs de développement durable. Ce qui donne justement la dimension multisectorielle de la santé. Eh bien, ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui fera en sorte qu'on arrive justement à une bonne mise en œuvre et à un aboutissement de la couverture sanitaire et donc de la réalisation de l'objectif de développement numéro 3. Il est important que cette démarche soit vue au niveau de chaque pays qui doit mettre justement un mécanisme et développer des stratégies à travers justement l'objectif de développement numéro 3. Et nous pensons que si nous mettons correctement en œuvre la couverture sanitaire universelle, ça nous permettra d'atteindre les cibles de l'objectif de développement numéro 3 et par ricochet les autres éléments qui se retrouvent dans les autres objectifs de développement durable. Que fait concrètement l'OMS pour permettre au Niger justement d'atteindre la couverture sanitaire universelle? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son directeur général, depuis qu'il est élu, le docteur Tedros, a mis l'accent sur la couverture sanitaire universelle. Il en fait son cheval de bataille. Et donc, dès l'année passée, nous travaillons de façon que la couverture sanitaire soit une réalité dans tout le monde et particulièrement dans les pays de notre région de l'Afrique pour l'OMS. Et revenant à votre question, le bureau OMS du Niger appuie le gouvernement à travers le ministère de la Santé à d'abord définir cette politique-là. Et donc, nous avons aidé le ministère à élaborer la politique et les stratégies qui en découlent pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Nous avons également
organisé avec le ministère de la Santé les séances d'information, de sensibilisation de toutes les couches et de toutes les structures dans les autres secteurs également, pour qu'ils comprennent ce que c'est que la couverture sanitaire et quelle sera leur contribution à la mise de cette couverture sanitaire. Nous avons également organisé des ateliers et des rencontres pour partager l'expérience des autres pays qui ont un peu avancé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire, afin que nous nous inspirions de ces expériences et contextualiser cette approche-là au Niger. Nous avons également appuyé le gouvernement à élaborer une stratégie de financement, parce que vous ne pouvez pas parler de la couverture sanitaire universelle sans avoir un mécanisme de financement adéquat pour que les personnes puissent justement avoir accès aux services de qualité sans avoir un impact sur leur capacité financière. Nous avons également procédé à la formation des agents de santé, mais également d'autres secteurs qui pouvons mettre en œuvre la feuille de route que nous avons aidé également le ministère à élaborer. Et donc, cette formation permettra d'aller d'une façon décentralisée à mettre à tous les niveaux les groupes et les comités techniques qui seront chargés de piloter justement les stratégies définies dans cette politique et cette stratégie de la couverture sanitaire universelle au Niger. Il est aussi important de noter que l'OMS a contribué à l'élaboration de la feuille de route concrète avec une architecture découlant justement du forum qui a été organisé sur la protection sociale au Niger. Et enfin, nous sommes en train, dans les prochaines semaines, nous aurons une visite de quelques experts qui vont venir nous aider à pouvoir mieux établir cette architecture-là, de façon qu'effectivement, on puisse avancer rapidement dans la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire au Niger. Voilà en somme ce que nous sommes en train de faire pour aider le gouvernement du Niger et spécifiquement le ministère de la Santé à pouvoir mettre en œuvre cette couverture sanitaire dont nous appelons de tous nos voeux pour qu'elle soit effective au Niger. Quels sont les différents défis qui se posent au pays, notamment africains, pour la concrétisation de la couverture sanitaire universelle? Merci pour cette question. Effectivement, pour que la couverture sanitaire universelle soit effective et une réalité, il y a deux grands défis qui se posent à nos pays, et spécifiquement aux pays de la région de l'OMS pour l'Afrique, et en particulier la sous-région ouest-africaine. Parce que dans notre analyse de la situation par rapport à ces critères dont j'ai parlé tantôt, à savoir l'accès aux services de qualité, le financement et puis l'étendue justement de la couverture sanitaire, des infrastructures et des personnels, etc., il y a deux défi majeur, c'est de trouver l'approche qui puisse permettre d'alléger les coûts des prestations de services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays devraient trouver des mécanismes, soit de préfinancement, soit de mutuelle, soit de prépaiement, etc., donc qui puissent permettre à un individu qui a besoin d'un service de santé de pouvoir aller librement, sans crainte. Parce que souvent, vous vous rappelez, vous voyez souvent, quand un malade va dans une structure sanitaire pour solliciter un service, peut-être qu'il est allé pour un palu, il souffre depuis avec une fièvre de vomission, donc avec un palu franc, eh bien, il se dit, ah, je n'ai pas de l'argent pour aller me faire traiter. Il se tourne vers justement les tradithérapeutes, etc. Ou bien carrément, là-bas aussi, il n'a pas les moyens d'y aller, il reste à la maison et la maladie se complique. Et quand la maladie se complique, c'est en ce moment qu'on est obligé d'arriver à l'hôpital avec justement une prise en charge qui devient plus chère que ce qu'elle devait être si le malade s'était présenté d'une façon rassurante dans l'établissement de soins
afin d'être pris en charge. Donc le premier défi, c'est de mettre un mécanisme qui réduise justement ces coûts qui sont liés aux prestations des services de santé de qualité à la population à travers un mécanisme qui doit mettre en place. Et ça, c'est chaque pays qui doit le définir. Le deuxième grand défi, c'est de faire en sorte qu'on puisse disposer à tout endroit de l'étendue nationale d'un pays, justement, des services de santé capables d'offrir, justement, ces services de santé de qualité. Et quand on parle de cette étendue de la couverture sanitaire, rappelez-vous, au Niger, nous sommes autour de 48% de la couverture sanitaire. Ça veut dire que nous avons encore un peu de chemin à faire pour pouvoir arriver justement à disposer de ces services de santé partout. Et quand on parle de la disponibilité des services de qualité, il faut entendre non seulement les infrastructures, il faut entendre la disponibilité des personnes formées d'une façon adéquate à pouvoir donner ces services de santé de qualité. Il faut parler de la disponibilité permanente des médicaments qui permettent de faire. Il faut parler également de la disponibilité des personnes qui peuvent communiquer justement sur la santé promotionnelle, préventive, etc. Il faut parler également de la disponibilité des ressources humaines en mesure de prendre en charge les soins palliatifs et les soins de consolidation. Il faut parler également d'un système qui permet de faire fonctionner tout ceci d'une façon harmonieuse. Donc, voilà les deux grands défis qui se posent pour la réalisation effective de la couverture sanitaire universelle dans nos pays, particulièrement dans la région africaine. Et nous pensons que la volonté politique étant là, les ressources humaines étant là d'une façon peut-être à compléter sur certains plans, nous pensons et nous avons l'espoir que nous y arriverons un jour. Même si aujourd'hui, la situation dans le monde et dans la classification montre que la plupart de nos pays se retrouvent encore dans une situation où les ménages payent plus de 60-70% pour pouvoir participer à leur prise en charge lorsqu'ils sollicitent les services de santé. On voudrait inverser justement cette tendance-là pour que les personnes qui puissent arriver pour chercher un service de santé puissent ne pas mettre trop la main à la poche pour avoir ces services de qualité. Deuxième défi, comme je l'avais dit, nous sommes à une couverture sanitaire qui est un peu moindre, donc il va falloir effectivement faire des efforts pour que nous puissions disposer justement de ces services de santé dont j'ai donné tous les éléments tout à l'heure au niveau de tous les pays. Que quelqu'un qui soit à Yimi, à Timia, à Agadez ou bien quelque part, ou à Difa, puisse disposer justement de tout ce paquet de services dont il a besoin. Les efforts sont quand même importants, mais pas insurmontables. On peut les surmonter. Il y a quand même quelques opportunités pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Quelles sont-elles? Merci beaucoup. Évidemment, comme je venais de dire que ces grands défis dont j'ai fait allusion tout à l'heure ne sont pas insurmontables, ils sont surmontables. La volonté politique y est déjà. Comme je l'avais dit, au Niger, par exemple, c'est déjà inscrit dans le programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, qui s'est décliné justement à travers le programme, le plan de développement socio-économique 2017-2021, où vous avez vraiment une grande partie qui est réservée justement à cette approche de la couverture sanitaire universelle. Vous avez effectivement le plan de développement sanitaire qui a fait une large statut sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Vous avez également au niveau du partenariat international la volonté de ce partenariat à travers les objectifs de développement durable, notamment également la stratégie de l'Union africaine 2063, où vous avez effectivement cette importance accordée à la santé à travers la couverture sanitaire qui est accordée dans cette stratégie-là. Vous avez au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, comme je vous l'avais dit,
c'est notre cheval de bataille pour les 5 ans à venir. Donc, c'est une opportunité que les pays doivent saisir pour qu'on puisse les accompagner dans la réalisation de ceci. Nous avons également, il faut le dire, prochainement, une loi qui va être votée à l'Assemblée au Niger pour booster justement la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Quelles sont les perspectives? Bien, en parlant des perspectives, nous pouvons entre autres dire que dans un premier temps, il est important de pouvoir faire fonctionner toute la structure. Je vous avais parlé de l'architecture qui a été mise en place. Donc, il y a un comité technique qui a été mis en place et nous sommes en train de faire en sorte que ce comité soit fonctionnel pour qu'on puisse atteindre déjà les objectifs qui sont fixés dans le plan de développement sanitaire et dans le plan de développement économique et social. Nous sommes également en train de revisiter la feuille de route qui a été élaborée parce qu'il y a quelques petits retards qui ont été observés dans sa mise en œuvre. Donc, il est question dans les semaines et les mois à venir de pouvoir revoir cette feuille-là et de tenir compte de la donne internationale et surtout de notre région pour l'accommoder et revoir les activités de la mise en œuvre de cette feuille pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire. Il est également attendu dans les prochains jours, comme je l'avais dit aussi, des experts qui vont venir pour réfléchir avec nous, avec l'expérience des autres pays, comment nous devons faire pour accélérer la mise en œuvre de ces approches de la couverture sanitaire au Niger. Et des études pour des bases factuelles, parce qu'on ne peut pas aller à la couverture sanitaire universelle en ignorant justement les bénéficiaires que sont les communautés. Donc nous allons lancer des études pour obtenir justement des bases factuelles sur lesquelles nous allons contextualiser justement l'approche de la mesure de la couverture universelle. Parce que ce qui est valable, par exemple, dans un pays n'est pas forcément justement valable au Niger. Il faut tenir compte du contexte du Niger pour que la mise en œuvre de la couverture sanitaire à travers ces approches-là puisse réussir. Enfin, nous pensons que la stratégie du financement du secteur de la santé que nous avons déjà développée avec le ministère de la Santé, nous devions aussi revoir cette stratégie de financement pour qu'elle prenne en compte justement les nouvelles approches qui sont arrivées ces derniers mois afin qu'elle cadre effectivement la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire universelle au Niger qui fera le bonheur de tous. Je voudrais, si vous le permettez, conclure en disant que la couverture sanitaire est une approche qui devrait sortir notre continent, nos pays de sous-développement, notamment sanitaire. Elle n'est pas l'affaire du ministère de la Santé seul. Comme je vous l'ai dit, la couverture sanitaire appelle 3 éléments clés, à savoir la disponibilité des services, à savoir le financement de ces services, mais également la qualité de ces services-là à la disposition de la population bénéficiaire. Donc, tout le monde est appelé à pouvoir soutenir cette approche de la mise en œuvre de la stratégie de la couverture sanitaire qui fera le bonheur de toutes nos populations dans la région africaine. Tout le monde doit contribuer à la concrétisation de la couverture sanitaire universelle. Absolument. Particulièrement. En commençant par vous, les communicateurs, parce que si l'information est la juste, ne passe pas à tous les niveaux, tout le monde ne peut pas venir d'une façon harmonisée pour la mise en œuvre effective et la concrétisation de la couverture sanitaire universelle au Niger. Merci, docteur. Je vous remercie.